Tout le Saint-Coran évolue comme ça. C'est le que Dieu a dit au prophète Iqra, que le prophète en tant qu'Iqra s'est écarté par le nom Bismillahika. Ça concerne le prophète et Dieu. Il a dit Mawa. Ensuite, Dieu dit Khalaq Isa min alaq et Dieu dit Iqra wa rabbukal akram. C'est la karama. Et il a créé les à partir du de sang. Il y a beaucoup plus de fils. Donc là, Dieu est en train de nous expliquer le début de la création. Et les soufis disent que Gabriel n'a pas employé le prophète. Non. C'est même un peu utilitaire. Képp ku ñu yonent bi jibi da ko jot da nga dof du wax ci rafet yonent kenn ko jot diggante xabdu bi la boo koy jibril feeñoo yonent dafa gis li mu mosul umpale dafa gis nekk risala bi ni mu taxawee de mosu ko réeree mais mu gis li comme ni yàlla waxee ni ngi wàccee ci seen dënn baat bu diis te sa mission commencé na ci la yàlla nag wàccee 2 saa pour confirmer Iqra ndax yonent dafa am ñaari aspect bu yàlla bu wax bi ñëwee ci moom te moom mooy secret bi bu taxaw ci jëlal yee borom bi rek day commencé wax te yi muy wax yëpp nag yàlla dafay wax waxu yàlla dafay taxaw ni man maa ngi nii may nazir yonent bi nekk le prophète nazir avertisseur ñu mel ne qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduuna wala antum a'buduuna maa a'budu wala ana a'budu maa abadtum wala antum a'buduuna maa a'budu lakum diinukum waliya diin saar boobu yëpp xabdu la xab rek la le qul bi nekk ci qul yaa ayyuhal kaafiruuna du waxal mooy na nga leen dinga na nga leen toroxal na nga leen gindi ci seen réer googu kàccor yooyu le na nga leen xamal ñoom dëgg bi nekk ci ñoom ci fenn nekk nu ci dara na nga wax ak ñoom nag wax bu tedd ndax yu ko dafa tedd waaye nga gëjal leen ci seen réer googu wax leen bu mu déggee ça va bu mu déggul fa awla laka fa awla suma awla laka fa awla donc le qabl intervient lorsque le prophète par exemple dit qul ya ayyuhal kafiruna ô vous dénégateurs la a'budu ma ta'budun je n'adore pas ce que vous adorez. Toute la sourate on voit que Dieu n'est pas n'utilise même pas le complaisant, il parle carrément. Et quand Dieu dit Allah m'a dit qu'il y a béni Adam, mais nous, aux gens adamiques, souvenez-vous du pacte. Allah ta'budu shaitan, n'adorez jamais Satan, ne le suivez jamais. Même pas n'adorez Satan, ne suivez pas Satan, ne l'écoutez pas. Et sachez qu'en vous, il y a Satan. Luttez contre toutes les hallucinations, tous les sortilèges et toutes les spécificités sataniques. Car en vous, il y a Khanas et Waswas. Il y a en fait les mauvaises institutions, les mauvaises pensées. Il y a toute une... vous êtes parfois dans l'immersion, vous êtes illogique. Évitez tout ça. Soignez-vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, c'est comme ça. Parfois une sourate peut intervenir. Gabriel, on dit que Gabriel a vu le prophète. Le prophète a compris ce que Gabriel lui a apporté, ce que Gabriel lui-même n'a pas compris. C'est un peu que laquelle, parfois Gabriel dit au prophète, Alif Lam Mim, le prophète dit j'ai compris, Gabriel lui dit mais au prophète bien-aimé, tu sais ce que je ne sais pas, quand tu es le bien-aimé d'Allah, et que tu peux m'expliquer ce que Dieu a voulu dire pour ça. Et plusieurs fois le prophète a expliqué à Gabriel, et aux autres anges, jusqu'à nous, je te parle. Donc les gens qui disent que Gabriel, Djibril est le maître du prophète, comment il peut être le maître du prophète? Comment Gabriel il apporte la révélation au prophète. Et il y a parfois Dieu parle au prophète sans Gabriel. Et Dieu inspira à son serviteur ce qu'il lui inspira. Gabriel n'en sait rien du tout. Les hadiths courses, dont 42 sont arrivés. Parce que j'ai enseigné à 10 de ses compagnons, à chaque compagnon, il lui a enseigné je pense que, oui. En tout cas, il a enseigné à ses compagnons des hadiths, qu'on appelle hadiths rouges. Mais ça, Gabriel,
Gabriel est écouté en lui. Et le prophète avec Dieu. Donc les hadiths vraiment. Hein, et même l'explicitation batinique des versets coraniques, mais Gabriel n'a pas. Non. Gabriel n'est pas le maître du prophète. Le maître du prophète, c'est Dieu. L'ami du prophète, c'est Dieu, subhanahu wa ta'ala. L'enseignant du prophète, c'est Dieu. Mais si Dieu dit au prophète, lit, pourquoi le prophète dit à Gabriel, moi je ne lis pas. Il lui a dit, il dit, je ne sais pas lire vos livres. Pas que je suis les livres. Vous n'allez pas demander à l'océan quand même de nager. Ou d'aller chercher de l'eau ailleurs. Vous n'avez pas. Non. Alors, Gabriel a compris. Donc on dit que les trois états qu'on appelle qabd, ça veut dire, il y a le qabd, lorsque le prophète parle en tant que nazir. Il y a le bas, lorsque le prophète parle en tant que bashir, donc c'était de la bonne nouvelle. Et il y a entre les deux ce qu'on appelle al-kamaliya, lorsque le prophète parle dans les deux états. Par exemple, dans Bara'atu min Allah, dans le soir qu'on appelle les hommes. Mais au début, le prophète parle qabd. Ça dit que Dieu parle. Le prophète, là, il est la parole d'Allah. Mais là, le prophète révèle une sériation de sentences contre les mécréants. Dieu, si tu te rends compte, il faut les détruire, il faut se battre avec eux, ne leur donne pas de répit, n'accepte rien d'eux, etc. La sourate des aveux, la seule sourate du Saint-Coran qui ne commence pas par basmala, continue jusqu'à la fin. Le prophète maintenant quitte cet état de qabd et descend dans l'esplanade du bas, de la dilatation, et il dit laqad ja'akum. Voilà le code, la sourate il sera toute de miséricorde. Et dans cette, regardez laqad, dans toutes ces sourates, Dieu déclare la guerre. On l'appelle le sourate Tawba, on l'appelle également sourate le désaveu. Al-Bara'atu min Allah. Alors, à la fin de cette sourate, le prophète parle Dieu, on dit que Dieu déclare la guerre. Mais arrivé juste vers la fin, Dieu dit laqad ja'akum. Je jure par les phénomènes là, par les phénomènes lam, qaf et dal. Je jure par moi, par ma lahoutia, que je suis Dieu adoré. Parce que lahout, l'adoration divine, toutes les créatures qui adorent Dieu, toutes les spécificités adoratives arrivent à l'univers qu'on appelle lahout. Qui est plus que les galaxies, c'est autre chose. C'est dans cet univers. Et c'est là justement où l'on dit que c'est de tout monde, c'est là-bas où toutes les possibilités créaturelles de contemplation, de connaissance, etc., arrivent là, ça se sort. Mais jusque-là, Dieu dit, je suis par le lame de mon pouvoir éternel, inaccessible, incontestable. Et je jure par le qaf de ma qudra. Je suis le tout-puissant. J'écrase quiconque veut s'imposer devant moi. Car qui est moi? Nul n'est moi, je suis celui qui est. Ego sum puissant. Innani an Allah. La ilaha illa ana, point de limité que moi. Fa'budni. Vous m'adorez que cela vous plaise, oui ou non. Non pas que ces adorations me servent à quelque chose. Non. Je ne bois pas, je ne mens pas, je n'ai pas été créé, je n'ai pas de femme, je n'ai pas de compagnon, je n'ai pas de conseil, je suis l'absolu, je suis tout. Donc, ces adorations vous servent. Moi, je vous ai créé dans une nature extraordinaire, bienfaisante. Il dit, le del, et je suis par ma demi-mieux, par ma pérennité, moi. Je suis pérenne, je suis éternel. Ja'akum, j'ai révélé, il possède de vous. Rasoulun, un messager, mais en physique, issu de vous. Et Dieu commence, toujours dans la basse, le prophète parle en tant que bashir, on a la bonne nouvelle. Ah, monsieur le messager, harisun, alaykum, bil mu'minin, aoufun, rahimun, fa'intaw. Ensuite, Dieu s'arrête. Rahim.
Aussitôt, le bas s'arrête et le prophète monte. Nazir. Il dit Fa'in tawallaw. Et s'il se débite, et s'il se révolte, et s'il se contourne de toi, Faqul, détourne-toi de le pas de Faqul signifie toi aussi détourne-toi de, impose-toi et dis de la vérité, ma vérité. Faqul, Dieu me suffit. La ilaha illahu, point de vue que lui, l'inconnaissable, le transcendant, l'omniprésent, l'omniscient, celui à qui il échappe. Allez, donc ce Dieu-là. Allez, je me fie. Parce que je suis wakil. Il est wakil. Il est l'intendant de toute la création. Il est celui qui a tout créé. Mais moi, je suis également votre wakil. Je suis votre intercesseur. Ici, le wakil le vicaire du prophète, c'est Shafir Mouzbir. Et Saïbou Shafat al-Uzma, etc. Et Saïbou al-Hamdi yawm al-Qiyamah. La ilaha illallah, c'est tout. Quand on prend une sourate comme la Fatiha commence par là. Dieu commence par le prophète commence par la Nazi Basharia. Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Le bas, vous vous rendez compte? Parce que le bas de Bala, certes, les espions, les êtres sont sortis, n'est pas, de cette existence. À Zalamat, où il y a une configuration, n'est pas dans une occultation extraordinaire. Par le bas, le lam et le ya. Le bas de Bala, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Le lam de Bala, c'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est le premier hymne, c'est le premier verset qu'Adam a récité au paradis. C'est un ceux qui connaissent même le nom originel sourianique de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qui est formé de 11 lettres. Mais il ne m'est pas permis de le révéler ici, sous peine de subir quand même des dommages que je ne pourrais pas porter sur moi. Il existe vraiment, regarde, oui, de 11 lettres. Alors, dans le point musique est 860. Le 860, figurez-vous, c'est effectivement le point musique du verset Baliyadahu Mosul Satani. C'est 860, qui a le même point musique que La ilaha illallah Muhammad Rasul. Et figurez-vous, le bas, c'est Badiou, le créateur. Badiou, c'est 86. Et quand je multiplié par 10, c'est 860. La ilaha illallah Muhammad Rasul, c'est 860. Vous vous rendez compte? Or, donc le bas, c'est la basmala. On dit que le premier verset qui était inscrit au-dessus du trône, c'est la basmala. Et dans la basmala, Allahu Akbar, le notaricon de la basmala, je dis ça bimahin et je m'arrête là. Mais je ne continue pas. Bimahin signifie Allah au nom de Dieu, par le nom de Dieu. Alors, c'est Bismillah. Mais le lam, c'est la ilaha illallah Rasulullah. Et figurez-vous dans Bismillah ar-Rahman, ça commence par bas et c'est terminé par la lettre mime. Ça fait 42. C'est Ma'oun. Et Dieu dit, c'est l'eau. Dieu dit, j'ai tout créé à part de l'eau. Mais c'est pas cette eau que nous buvons. La ilaha illallah. J'ai tout créé à part de l'esprit mohammedien. C'est que les gens ne comprennent pas. Pas 42, c'est 42. 42 par, si on dilate la lettre, Ba, c'est 3. Mimoun, c'est 90. 90 plus 3 égale 93. C'est Muhammadan. Muhammadan, c'est 93. Alors, donc, le Ya, c'est justement, Yassine. Et le prophète dit toutes choses en cœur. Le cœur du Saint-Coran, c'est la sourate Yassine. C'est pourquoi la sourate Yassine résume toutes les ondes béatifiques de la gnose, sous quelque aspect que ce soit.
on y retrouve toutes les théophanies, on y retrouve toutes les lumières, et tout ce qui est, tous les bienfaits du Saint-Coran se retrouvent dans la Sourate Yassine. Wallahi. C'est justement là que nous reconnaissons une chose extraordinaire. Dans la Fatiha, ça commence par Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim. Jusque-là, c'est le basta. C'est attention. Ah, et là, l'état du prophète change et dit Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Oui. Non pas la voix de ceux qui sont égarés et de ceux qui sont rebelles à Dieu. Voilà. C'est comme ça que fonctionne le Saint-Coran. Et dans les hadiths du prophète également, il y a les mêmes états. Ce sont les deux états du prophète. Maintenant, quand le prophète parle dans la conjonction de ces deux réalités-là, c'est comme la soirée, il dit roule, transmets-le, rétorque-le, confirme en toi la vérité et dis-le ce que Dieu a dit. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Mais la soirée est extraordinaire. Quand le prophète parle en tant qu'insan ou azal, insan ou kamil, il dit roule, qui englobe toute la soirée ikhlas. Allahu ahad, Allahu samad. Là, le prophète enseigne à toute la gente créature. Maintenant, il traduit dans la Bacharia, au sein de laquelle on voit les ondées de la Naziria, il dit Lam yalid wa lam yulad. Donc c'est Ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, c'est Samad. Voilà comment fonctionne la soirée classe. Donc, les uns disent que Gabriel, lorsqu'il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a plongé dans l'océan de la lumière mohammedienne. Et il a embrassé le prophète. Une fois, il a reçu du prophète des connaissances inimaginables, incommensurables, infinies et inexplicables. Une deuxième fois, il a encore embrassé le prophète. Une troisième fois, il a embrassé le prophète. Les uns disent que ces trois formes d'ambassade, le premier, c'est la connaissance intimiste entre Dieu et le prophète. La deuxième, c'est la connaissance intimiste entre le prophète et les prophètes et les anges. Le troisième, c'est la connaissance intimiste entre le prophète et tout le reste de la création. Mais c'est pas comme ça. Voilà. Donc, deuxièmement, les gens vous l'avez dit que le prophète était pauvre. Et il sera Wadduha Waleli. Un grand soufi dit que Wadduha Waleli, chez Moussafa, ce sont les cheveux du prophète, la beauté. Tu sais que le prophète a des cheveux très noirs, très beaux. Et Dieu parle, parce que tous les termes que Dieu utilise dans le Saint-Coran s'adressent au prophète. Waleli, c'est l'aspect occultatif du prophète. Yom al-Qiyamah, c'est l'aspect parfait du prophète, hein, mais discriminatoire. Rahimia. Donc il dit Raoufur Rahim, c'est la Rahimia qui se manifeste. Donc le prophète est Yom al-Qiyamah, c'est vrai. Donc il est Saïbilu al-Hamdi, le détenteur du drapeau de la louange. Et il dit, donc, Dieu dit, littéralement, nous ne t'avons pas trouvé orphelin, et nous t'avons trouvé un gîte. Et il y a aussi un jour qui dit à un de ses disciples, allons-y rendre visite aux savants. Tu crois qu'on monte au ciel avec des escaliers en eau, etc. Il dit, tu vas voir aujourd'hui comment les gens, ils n'ont rien compris. Il dit aux théologiens, bon,
c'est un genre de contre-fil où il dit, bon, Dieu a dit au prophète, traduis-moi, والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. ألم من يدي traduis-moi ألم يجزك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. Le théologien, tu sais, qui croit autrement à leur barbe, à leur grand turban, tu comprends quoi? Il dit, oui, Dieu lui a dit, et quand on va trouver orphelin, et nous t'avons adopté, et quand on va trouver perdu, et nous t'avons la guider, et quand on va trouver pauvre, et nous t'avons enrichi. Le Seigneur dit, bon, tu as entendu, allons-y. Il dit, tu as vu maintenant ce type-là. Tu as vu ce que dit le Saint-Coran? Il dit non, il dit le Saint-Coran parle des âmes porteurs de reliques, porteurs de livres. Il dit voilà un ignorant qui n'a rien compris. Il dit bon, tu sais ce que veut dire Dieu quand il dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Non, tu n'as pas trouvé orphelin, il dit que le prophète n'est pas orphelin. Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a ni père ni mère ou qui n'a pas connu son père et mère. Mais l'existence des parents du prophète s'origine à l'essence, au ruh du prophète. Abraham est l'âge du prophète, c'est vrai. Mais si Abraham est, c'est pas que le prophète est. Et il dit au prophète ici, il parle de l'orphelinat au niveau de la religion. Est-ce que nous n'avons pas trouvé parmi des orphelins des gens qui ne croient ni au monde futur, ni ici-bas en Dieu, ils ne croient en rien. Des gens qui sont orphelins de la foi en Dieu et de la vérité religieuse. Ils n'ont pas de religion et ils adorent Satan. Ils sont orphelins donc vis-à-vis de Iyaka Na'budu, ils sont orphelins. Ils n'adorent pas Dieu, ils adorent d'autres créatures. Ils adorent des idoles. Ou Iyaka Nasta'inu, ils sont également orphelins parce qu'ils n'avaient pas de prophète. Ils erraient comme ça. Les Arabes. Ils étaient en dessus dans la mécréance et l'hypocrisie. Il dit, mais toi, nous avons fait de toi, en Égypte, nous avons fait de toi, le Sirajan Mounira, la lumière qui éclaire. Parmi eux, tu es donc leur père, tu es le père de la nation Abraham. Tu es Aboul Arwah, tu es Aboul Ajami, tu es Aboul Arab, Aboul Arabi, voilà Ajami. L'imam Boussaï l'a dit dans son livre. Moulay Salli wa Salim Daimin Abadan, Allah Habibika Khayri Khalqi Kulli. Donc le père est le père des Arabes, il est également le père de tout ce que Dieu a créé. Pourquoi? Parce qu'il est le Rahmatan bil Alamin. Il a dit, je t'ai trouvé parmi des orphelins, des gens qui, parce que moi, pour moi, Dieu, ce qui importe, ces gens étaient des orphelins, mais toi, tu n'es pas orphelin. Toi, au contraire, j'ai béni tes parents. Et pour ceux qui ne comprennent rien, ils ont cru que tu as perdu ton père, ta mère, tu n'as rien perdu. Parce que toi-même, dis-le, le prophète dit, effectivement, mon Dieu, je te remercie, c'est toi qui m'as éduqué. Et tu es le meilleur des éducateurs. C'est encore pour laquelle, donc, si le prophète, il est mensour, il n'y a en lui aucun élément d'imperfection ou quoi que ce soit. Il dit maintenant, est-ce qu'on ne t'a pas trouvé égaré et nous t'avons guidé? Mais il dit, mais Dieu n'a pas égaré le prophète. Si le prophète était égaré, il ne l'aurait pas envoyé. Comment Dieu peut dire du prophète? Il n'est que le tardi à la sirati mustaqim. Nous avons fait de toi la guidée sur le chemin de la droiture. C'est-à-dire que tu es la guidée et tu es le chemin de la droiture. Allahu huwa hadi. Mais anta hadin, Dieu lui, il est hadi, le guide. Et toi, tu es hadin. Et quand Dieu dit au prophète, tu ne guides pas qui tu veux, ça veut dire que toi, ce qu'il pense. Il pense que toi, tu guides qui tu veux. Il ne savent même pas que toi, tu sais toi-même que donc toi, tu ne jettes pas ma permission. Et que donc toi, tu es Yadullah et tu es ma main, c'est pas une main anthropomorphique. Ça veut dire que tu es la manifestation de ma puissance dans la Rahmaniya comme dans la Rahimiyya.
Raoufur Rahim. C'est Dieu qui l'a dit. Ceux qui disent que Dieu n'a pas de main, ils sont malades. Dieu n'a pas de main anthropomorphique, parce que Dieu n'est pas un être dans l'expression temporelle. Ici, la main de Dieu signifie la puissance divine manifestée. Parce que Dieu dit même pas lié d'Aou, mon sous-totalé. Mes deux mains sont ouvertes. Ces deux mains, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est la Rahman Ar-Rahimiyya. Et quand tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim, le notaricon de Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman commence par Alif, c'est terminé par nous. Ar-Rahim commence par Alif et c'est terminé par Mim. Ça donne le nom prophétique An-Amin, qui dont le poids mystique est 92. Donc le prophète est An-Amin. Ça veut dire que donc, la main de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est le prophète. Mais ce n'est pas le prophète en tant qu'être humain. Ça veut dire que la main de Dieu, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, manifestée dans le prophète, dans le ghaib et dans le shahada, dans le monde ici-bas et dans le monde de l'au-delà, dans toutes choses. Car in Allah ala kulli shay'in qadir. Il faut que les gens comprennent ça. Alors, donc, voilà, Gabriel. Donc, c'est Iqra, nous avons que ça pour nous. Dans la, nous ne devons pas égarer. Non, le prophète n'est pas égaré. Parce que Dieu n'envoie pas un égaré sur les égarés. Oui. Même, moi, en tant que président de la République, si je le sais, j'envoie un ambassadeur qui ne sait pas parler, etc. à Obama. C'est quoi ça? Dieu n'envoie pas un égaré parmi les égarés. Voilà. C'est la cause pour laquelle Dieu lui dit, tu es Siraja Mouniran, tu es la lumière qui brille, qui éclaire. Mais la lumière, ce n'est pas la lumière comme ça de la lampe. Ça veut dire que toi, tu es la sagesse. Saïbul Hikma. Tu es Ainul Hikmati. Tu es l'essence de la sagesse. Ainul Ilmi. Tu es l'essence et la quintessence de la connaissance. Tu es à la fois Al-Ilm, tu es la connaissance, tu es la sagesse, tu es tout. Donc, il est que le dit à la sagesse, tu es vraiment celui que j'ai établi comme la guidée sur la voie droite. Et tu es celui qui éclaire. Tu éclaires, ça veut dire que toi, tu es celui qui extirpe toutes les créatures de ténèbres, de la mécréance, n'est-ce pas, de l'ignorance, pour les guider sur la vérité. Donc tu es celui qui va effacer de la jahiliya, l'ignorance. Donc avant le prophète, c'est dans le temps de la jahiliya, de l'ignorance. Et toi, tu es venu parmi des gens qui étaient vraiment des jahils, des gens vraiment qui enterraient les filles vivantes, qui faisaient n'importe quoi. Il dit, mais prophète, toi, sois heureux. Je le fais comprendre. Toi, je t'ai trouvé, tu es le flambeau de l'existence. Je t'ai amené parmi des égarés pour que tu les guides sur le chemin droit. Qu'est-ce que tu veux plus? Il dit, est-ce que je t'ai pas trouvé pauvre et je t'ai enrichi? Il dit, non, c'est pas la pauvreté. Est-ce que je n'ai pas trouvé qu'eux étaient pauvres? Ils avaient beaucoup de biens. À quoi cela a servi? Parce que je dis, ce que Dieu a est impérissable, ne finit pas. Mais ce qui te tient est périssable. Et si Abbas, un grand saint radiateur, disait, nit, lu mu am te amul yàlla lan la am mu ni nit lu mu ñàkk te am yàlla lan la ñàkk. Il dit quelqu'un, tu as beau gagner, amasser de l'argent à travers des milliards et des milliards. Si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu n'as pas Dieu, tu as tout perdu. Quelqu'un également, qui n'a pas un seul sou, mais qui a Dieu, qui a la foi, mais il n'a pas perdu, il a gagné. C'est pourquoi Dieu dit, ce que vous avez, vous, est périssable, ce que moi j'ai est éternel. C'est vrai. Tous les richesses que Dieu dit, dans ce Coran, la plupart des personnes menacées par Dieu, ce sont des gens qui étaient riches. Ce sont les riches. Dieu les a menacés. Parce que pourquoi? Parce que ce sont des gens qui croient combien tresse. Il ne faut que tes origines. Fais de quoi j'ai 13 milliards par-ci, j'ai 14 milliards par-là. Or, ça ne sait rien. Dieu dit, ces gens-là, je vais les mettre dans un enfer qui s'appelle Otama. Je vais les mettre dans que Dieu nous en préserve. Alors, voilà les trois aspects. Alors, donc, le prophète, Dieu l'a enrichi de quoi? Dieu lui a dit,
La richesse du prophète, c'est quoi? C'est qu'il est la miséricorde de Dieu pour tout ce qu'il a créé. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Même à l'égard des mécréants, il souhaite que ces mécréants aient une bonne foi. C'est que le prophète, c'est un prophète de miséricorde. Il n'a jamais spoilé, il n'a jamais porté tort à qui que ce soit. C'est un prophète de miséricorde totale. Billahi Wiktam. Bon, seconde, il ne peut pas dire. Mais Dieu lui a dit, attention, tu es ma créature. J'ai voulu que le paradis soit plein. J'ai voulu que l'enfer soit plein. Et telle est ma volonté. Et les gens qui disent, d'autre part, que le prophète était pauvre, c'est faux. J'ai expliqué ici. Dans le Saint-Coran même, on dit que, chez Moussafa, dans le Saint-Coran, les compagnons venaient voir le prophète chez lui. Ils mangeaient à société. Il y avait même les gens de Assoufa, parmi lesquels figurait Sédina Abu Huraira. Quotidiennement, c'est le prophète qui leur donnait la dépense, qui les nourrissait. Et tous les compagnons, la plupart des compagnons venaient voir le prophète qui leur donnait quotidiennement la dépense et qui les nourrissait. Un jour, il a donné à une tribu 1000 moutons. Ces gens, ils ont dit, mais cet homme-là, ce prophète qui donne, sans compter, il puise ses biens dans une banque qui n'a pas de limite. Dans une banque qui n'a pas de limite. C'est la banque divine. Hein? Combien de personnes ont été enrichies par le prophète? Le prophète a fait Fatul Makata. Il est entré à la Mecque. Il a tellement enrichi les Mecquois que les Mecquois en sont sortis milliardaires. Jusqu'à ce que même les Muhajirin, les Ansar, les gens de Médine nous disent au prophète bien-aimé, nous savons que tu es le plus généreux de la création. C'est vrai. Tu nous as toujours aidés. C'est vrai. Mais tu as tellement donné à ces idolâtres-là, d'accord, qui viennent à l'islam, mais qui t'ont fatigué, qui t'ont créé tous les problèmes, etc., qui t'ont même exilé sans droit. Et aujourd'hui, tu viens avec eux, compatissant, miséricordieux. Et nous, qu'est-ce que nous avons? Le prophète sourit, il a dit, alors, vous choisissez. Et si votre prophète reste avec vous? Ah, ils ont pleuré. Il a dit, mais, je leur donne ça, ils ont besoin d'argent. De quoi parle? Des moutons, des chameaux, j'en ai donné des milliers, qu'ils prennent. Mais vous, votre prophète reste avec vous. Et les Ansar, les Arabes lui disent, Alhamdulillah, nous préférons que tu restes avec nous. Enfin, ils pensaient que le prophète, pour ceux qui rentrent à la Mecque, eh bien, il est retourné chez lui, il va les abandonner. Ils lui ont dit non. Le prophète, une femme colérée. C'est pour laquelle vous avez, même les guides, quand tu vas à la Mecque, tu vois que les gens de Médine, ils sont plus durs, plus sereins, plus civils, plus musulmans. Quand tu vas à la Mecque, ils sont durs, etc. Donc, ensuite, toutes les épouses que le prophète a épousées, béni soit-il, enseigne, il a donné 20 chameaux et de l'or. 20 chamelles plutôt, et de l'or. L'autre jour, je me rappelle, j'ai acheté une petite chamelle. Ça m'a coûté combien? Ça m'a donné 300 000 et quelques. Quand on parle de chamelle, actuellement, une véritable chamelle, il faut dans les 1 million, 2 millions. Le prophète en donnait 20, toutes ses épouses, à l'exception de Zainab, c'est dans de Zainab Boundash, sa cousine. Il a donné, je crois, des meubles, de l'or et beaucoup de biens. Alors, quelqu'un, cher, vous m'écoutez, qui donne 20 chamelles, quand même, 20 multiplié par, même ne faisons pas, disons 1 million. Ça veut combien de millions? Quelqu'un qui donne 20 millions, et de l'or, et qui donne la dépense pendant 1 an, est-ce que cet homme était pauvre? Donc ce verset ne le concerne pas. Il n'était pas pauvre. Il est peut-être pauvre à l'égard de Dieu parce qu'il a toujours besoin de Dieu. Mais il n'est pas pauvre de la pauvreté que les gens connaissent. Ce sont les gens, les dieux de Khaybar, qui ont dit que le prophète allait, parfois il restait 3 mois sans manger. C'est faux. Le prophète, non, le prophète donnait parfois la dépense pendant 1 an à tous ces aéroports des juifs qu'on appelle israéliens, même si les a mis en garde le grand sénégalais. Il a dit, méfiez-vous des livres écrits par des juifs contre le prophète. Il a dénoncé certains livres, peut-être parmi lesquels il y a nous autres mondialistes, etc. Et à Moussadraf, il y a des livres, vraiment,
quand tu le lis, il faut surtout Tabari. Tabari apporte un tort énorme, hein, surtout vraiment au prophète en racontant cette histoire. D'accord, il y a certaines choses qui sont bien, mais Tabari a puisé énormément dans l'Ancien Testament. Donc le prophète n'était pas pauvre. Comme lorsqu'on dit que la première fois du prophète était riche et qu'il avait embauché le prophète, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une vérité, ce n'est pas la vérité. Le prophète faisait son voyage, son commerce entre la Syrie, le Yémen, etc., à la Mecque et Médine. C'est lorsque son épouse, sa petite épouse l'a vu, a dit, bon, vraiment, cet homme-là est le plus beau de la Mecque, c'est le plus juste de la Mecque, etc. Il est, non seulement il est serein, il est équilibré, il est honnête. Moi, je préfère que lui, je m'associe avec lui. C'est donc en tant qu'associé, au plan commercial, intendant. Il y a des prophètes, je veux que tu sois mon intendant, si tu acceptes ça, moi aussi je te paye. Le prophète a dit, aucun problème. Et c'est de là que même la richesse de Seyda Khadija s'est accrue. Et le prophète a fait, lorsqu'il a épousé Seyda Khadija, les fêtes de noces ont été faites dans la maison de Seyda Khadija. Le Coran cesse de dire que le prophète était pauvre. C'est faux. Il y a un autre monde. Donc vous avez vu compris le problème. D'accord. Que l'on dit que le prophète va son père et mon. Ça c'est. Mais parler de cet orphelinat-là, Dieu ne parle pas de cet orphelinat. Ensuite, dire que le prophète, en dehors de la révélation, était un homme comme les autres. Là, il est là. Il y a des gens qui le disent, Cheikh Moussa. Si le prophète est en dehors de la révélation, qu'est-ce qu'un prophète? Le mot Ma'soum, il ne se trompe pas. J'ai quelle dimension islam? La dimension, j'ai montré les traits caractériels d'un prophète. Al-Ma'soum signifie celui qui est parfait de corps, d'esprit, etc. Tu as compris le problème? Hein? Wow. Et le prophète, même il dit dans le Coran, il dit au prophète, dites-le, ah, je suis honnête comme vous, parmi vous. Mais je suis inspiré par Dieu, je suis prophète. Rien que je suis prophète, signifie qu'il est très différent des autres. Voilà, parce que Dieu m'a inspiré, c'est vrai. Alors, donc, ça exclut totalement, même il y a un verset. Il y a des gens qui disent que l'origine de la sourate Falaq est la sourate Nas. On dit que le prophète a été ensorcelé. Comme Cheikh Moustapha est là. Est-ce qu'on peut ensorceler Cheikh Sadbou? Alors, mais il pose la question. Est-ce que dans la loi des mystiques, est-ce qu'un prophète qui est masoum, qui est protégé par Dieu, lui dit Wallahu ya'asimuka minan nas. Dieu te suffit comme gardien, comme protecteur contre les humains. C'est pas vrai? Et que le prophète soit ensorcelé. Quelqu'un connaît le diable. Le prophète dit le diable ne peut pas prendre mes traits. Celui qui me voit en rêve m'a vu en vérité. Parce que le diable ne peut pas prendre mes traits. Ça veut dire que donc, le prophète est immunisé originellement contre le diable. Mais le diable, il possède une des lumières du prophète. Mais lui, il est opacifié certainement. Hein? Il n'est rien, le diable. Au contraire, hein, le prophète, c'est la lumière pure. On sait que ceux qui mémorisent le Saint-Coran, ou ceux qui ont resté des noms divins, jusqu'à atteindre le summum des théophanies, émanant de ces noms, les martyrs, hein, la tête ne ment pas le corps, pour que le corps soit de la lumière. Un grand saint m'a dit, Cheikh Ahmad Cheikh Oudou Fatah, c'est un saint qui voyait le prophète, je pense qu'il faisait pas d'Afra, il s'est venu dans le diwan. Je lui ai dit, mais Cheikh, les mauvaises pensées, pourquoi cela nous arrive? Est-ce que ça peut arriver à un sang? Il dit, non. Si le sang, il dit, ça dépend des dimensions. Si Satan a le moyen de pénétrer un corps, c'est parce que si tout le corps est illuminé par la lumière mohammedienne, Satan n'a pas de place. C'est ce que Dieu a dit dans son Coran. Ma main, il ne faut pas dire, il dit que ma main est de ta part. Ma main est ma force, ma potentialité est au-dessus de mes serviteurs. Tu peux rien contre eux. Et c'est vrai. Mais il peut arriver maintenant que même, bon, tu peux être enceinte, parfois tu as des mauvaises passes, etc. Et ça, ce sont des accidents qui arrivent à l'être humain normal, mais pas au prophète. Le prophète n'était pas égaré. Le prophète
C'est pas pauvre. Ces sourates-là, dont on dit que ces deux sourates sont descendues, pas que le prophète a été ensorcelé. Non. Le prophète a beaucoup de manteaux. Les vêtements exotériques, c'est vrai. Il peut expliquer aux gens. On dit qu'un jour le prophète était là, très calme. Il a senti le poids de la puissance divine sur lui, que les gens appelaient à ce moment. Non. Il a essayé d'Ali. Il dit, va dans tel puits. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'ensorceler. Il ne comprend pas. Tu n'as pas compris? Alors les juifs et les ennemis de l'islam disent, oui, il a été même ensorcelé, il ne peut plus délirer. Un prophète déliré. Un chez vous avant? Un prophète déliré. Le délire, mais le délire c'est la sorcellerie. Le délire c'est dans le sortilège. Un prophète n'est pas atteint ni par le sortilège, ni par le délire, ni par la folie, ni par la débilité mentale. Ça c'est même contraire à l'esprit de la prophétie dont Dieu parle. Dans le Coran aussi bien dans l'Ancien Testament. Hein? Voilà. Alors, bon. Donc ce qui fait que, vraiment, de faire métier, que les gens ils parlent souvent du prophète sans le connaître. Et pas après, demain tu tiens le gong, tu enlèves ça. Donc le prophète, lui, même s'il était là, il a peut-être pris un de ses vêtements. Parce qu'il est Asana, le modèle parfait, pour protéger sa communauté. Et pour enseigner à sa communauté comment on doit se protéger contre Satan et ses ennemis. Mais ce n'était pas pour lui, c'est un mot de corps. Tara. Quand vous sortez une nuit dans la soirée à l'étoile, il y a des gens qui vont jusqu'à dire que le prophète s'est trompé dans la communication. Comment le prophète peut se tromper? Est-ce que Dieu envoie des erreurs à un prophète? Quand il n'est pas Dieu? Il y a des termes. Quelqu'un qui est du contre le prophète, on devait créer un tribunal musulman et tuer les auteurs. Ou si on ne les tue pas, on les excommunie. Parce qu'en Andalousie, on a pendu des gens, tué des gens pour avoir dit que le prophète était orphelin et était pauvre. Parce qu'ils ont menti contre le prophète. Et on ne ment pas contre le prophète. On raconte même que dans les prophéties, Moïse, on disait que Moïse était bête. Donc, waouh! On dit qu'un jour, Pharaon était là. Bon, Pharaon voulait, Satan a dit à Pharaon, attention, cet homme-là, cet enfant est un prophète. La preuve, mets ici un fourneau plein de braises ardentes. Hein? Si tu mets ça, si l'enfant prend ses braises, et là-bas, tu diras qu'il n'est pas prophète. Et on dit que, donc c'est Gabriel qui a mis les braises dans la boule de Moïse qui l'a brûlé. Oh, c'est faux. Le feu n'était pas un prophète. Ni dans sa tombe, ni ici. Il y a des saints qui existent et que le feu ne brûle pas. Il y a même des Jésus-là, des bons et consorts, qui sont des kafirs, qui marchent sur le feu sans se brûler. Le feu ne peut pas brûler un prophète. C'est faux. Moïse n'a jamais été bègue. Dieu n'a pas un bègue Wadjini. Moïse est Marsoum, c'est un prophète parfait. Ce que l'on dit également sur le prophète Jonas, en disant que le prophète Jonas, oui, lui, les vers devront son corps. Le prophète a dit que les vers ne pouvaient n'atteindre pas le corps des prophètes. Dieu a interdit à la terre de manger le corps des prophètes et des martyrs. Jamais. Oui. Alors, les gens ont essayé de traduire, voir l'on de ta ministère Kaoli et délire ma langue. Ça veut dire accorde-moi, ça veut dire là, il n'a pas dit, il lui a dit, ça veut dire accorde-moi l'éloquence, afin que Pharaon accepte la vérité que je apporte. Mais délire ma langue, effectivement, si Dieu délie ta langue. Ok? Si Pharaon va lui dire, oui, tu as été éduqué chez moi, je ne t'écoute pas. Mais il dit à Dieu, mais dis-lui ma langue, apporte-moi l'éloquence. Et fait que si je ne parle pas là, qu'il me comprenne. Donc, c'est la vérité. C'est le cas également de Jésus. Quand Jésus a été crucifié, Dieu dit non, vous ne l'avez pas tué. C'est pas lui. C'est celui qui voulait tuer Jésus, qui l'avait trahi, c'est lui à qui Jésus a donné son visage et qui a été crucifié. Et Dieu dit, Jésus n'a pas été crucifié, jusqu'à présent il vit. Voilà. Et Dieu dit, vous ne l'avez pas tué, vous ne l'avez pas crucifié. Il y a une similitude avec quelqu'un, c'est lui, c'est pas Jésus. Bon.
Alors, il y a ça. Pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, ce côté est agressif. Pour ceux qui nous écoutent aussi, vraiment, lorsque je parle du prophète, moi je vois des gens, ils parlent du prophète en un terme tellement irrévérencieux, tellement mensonger, que c'est tellement grave. En disant oui, il était, il faut m'excuser, je ne peux pas citer le nom du prophète, mais à la part du prophète, je mets mon nom. Vous comprendrez que chaque fois que je dis mon nom, il s'agit du prophète. Je m'appelle Amoutal. Et Amoutal, lorsqu'il était situé dans le ventre de sa mère, et que sa mère l'a pris en grossesse, et elle a enfanté, etc. C'est pas ça le prophète. loolu dafa ñàkk teggin la ñi koy wax yëpp ñu ngi def musiba waaw naan yonent bi di Amoutal ba mu nekk ci biiru ndeyam yaayam wasin ko dégg nga nangam yooyu yëpp nit ñaa ngi indi musiba ci seen bopp ndax du wax ju rafet gis nga c'est tellement qu'on dafa c'est les gàmmukat di wax ay mensonges parfois da nga ci gis ñoo xam ni du ñuy wax ay erreur yu ñu xam yu par du prophète en terme tellement insolent vulgaire même hein koo xam koo ci ni woon sa baay ba mu nekk ci biiru ndeyam yaa ngi wasin ko mu xeex yow bu ñu waxee seen sëriñ il parle en terme téléphonique mais le prophète il parle en terme n'importe quel terme c'est faux parce que le prophète mosu leen wax ne man lii le prophète nee na le prophète dit quand on parle du prophète il faut éviter de dire oui il était né dans tel né tel etc. Le prophète dit même quand vous avez des relations avec votre femme des relations intimes le prophète dit en parler même après avec des gens il dit c'est un péché énorme. Le prophète est pudique. Saïbul Hayaï, il est Aïnul Hayaï, il est l'essence de la pudeur. Donc, il y a que l'on veuille dire Yallah. En parlant du prophète, utiliser des termes quand même polis, des termes conséquents, des termes décents. Bon, ce point est éclairci, je pense. Donc, il ne faut pas dire que le prophète, il est très nabi signifie que c'est le prophète original. Un être humain n'est pas capable d'enseigner au prophète, quoi que ce soit. Il est le secret des lettres, il est le compendium des lettres, il est le livre. La preuve en est que, pourquoi je dis que le prophète est le livre? Le prophète, Dieu a dit au prophète, Iqra, décarte-toi. Par le nom, ou par les secrets qui sont confinés entre toi et moi, entre Ahad et Ahmad, pour Mohammed, qui est Rasulullah, ou les éléments, je dois le couvrir. Et transmet al-Balagh. Et Dieu dit, et c'est là où la sourate Ayyul Muzammil et Al-Mudassir, qui sont deux sourates complètes, je pense que tu te révèles à la Mecque. Dieu dit, Bismillah